Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. Avec sur le plateau d'Europe Soir, la porte-parole de La République En Marche, Prisca Thévenot, l'essayiste Jeannette Bougrab, le journaliste Maxime Yeddo et mon confrère de Marianne, Louis Osalter. Si vous ouvrez le Robert numérique et que vous tombez non pas sur le pronom il ni elle, mais yel, I-E-L, c'est normal, c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est le pronom neutre, l'équivalent non pas du it anglais, qui veut dire plutôt ça, mais plutôt c'est donc ni du he ni du she en anglais, ça ferait un chi, yel pour ne dire ni fille ni garçon. C'est dans l'air du temps, c'est dangereux pour la langue française, dit le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, qui suit le député LR François Jolivet, député de l'Indre. Voilà ce que dit le tweet du ministre de l'Éducation. L'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française, alors même que nos élèves sont justement en train de consolider leurs savoirs fondamentaux. Ils ne sauraient avoir cela pour référence. Polémique au sein du gouvernement, puisque la ministre à l'égalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno, a relevé, et elle dit cela, c'était mercredi sur France Info. Que l'on dise que potentiellement on peut dire yel parce que ça vient enrichir la langue et c'est un pronom neutre, pourquoi c'est si choquant ? Jean-Michel Blanquer a été très précis et je suis d'accord avec lui sur le fait que l'écriture inclusive peut parfois exclure alors même qu'elle cherche à inclure. Et donc polémique au gouvernement avec cette déclaration d'Elisabeth Moreno, très bien, mais on a aussi l'avis d'une prof de français. Voici ce que disait Brigitte Macron hier lors d'une visite dans un collège parisien. Il y a deux pronoms, il et elle. La langue est si belle. Et deux pronoms, c'est bien. La langue est si belle, est-ce qu'elle peut inclure ce nouveau venu qui est yel ? Moi, je suis Jeannette Bougrab. Affligée. Par quoi ? Par cette espèce de snobisme de se dire qu'on va introduire un nouveau pronom au nom de cette espèce de culture. Alors, woke, cancel, on dit ce que l'on veut, c'est-à-dire l'espèce de fusion et on ne doit pas genrer les choses. Moi, j'étais, alors peut-être parce que je vais être une fille d'immigrés, je reste une fille d'immigrés, mais pas uniquement, parce que vous savez le nombre de personnes qui sont illettrées en France. Vous savez, le pourcentage de la population française, c'est 7% de la population. Il y a plus de 2 400 000 personnes en France qui ne maîtrisent pas la langue française. Et tous ces snobismes ces parisiens qui pensent que l'alpha et l'oméga passent par cela, alors qu'on n'est même pas capable en réalité de donner les bases. Et quand on voit, et Maxime en parlait tout à l'heure du niveau général, y compris en français, pas uniquement en maths, quand on regarde les acquis. On parle pas de son niveau d'anglais alors. Non, mais c'est avec le classement PISA. Plus en plus désagréable. Je me suis dit, mais pourquoi on ne s'occupe pas de ces gens qui, justement, parce qu'ils ont des difficultés dans l'apprentissage du français, ne sont pas toujours à même de pouvoir trouver un emploi. Mais non, nous on fait ça. Mais comment non ? Prisca Thévenot, est-ce que vous considérez, comme le dit Jeannette Bougrab, une snob parisienne ? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec elle, peut-être ? Alors, je ne sais pas si je suis une snob parisienne ou si je dois considérer qu'il faut être snob parisienne, mais plutôt le sujet, c'est, oui, il n'y a pas besoin de faire évoluer la langue dans ce sens-là pour pouvoir traiter des sujets d'évolution de la société. Et en plus, ça serait hyper réducteur et hyper hypocrite de croire que juste parce qu'on va mettre yel dans le dictionnaire, ça va solutionner un tas de choses. Par contre, ce que cette polémique a permis de mettre en avant, c'est qu'effectivement, il y avait ces évolutions à traiter, à discuter, et ça a permis effectivement d'en parler pleinement et librement. Mais encore une fois, la langue française n'a pas besoin et ne doit pas servir d'instrument pour venir se justifier hypocritement de traiter d'un sujet aussi important et complexe que celui-là. Louis Osalter. Oui, d'accord, merci. Non, mais je suis pas d'accord. Aussi. Moi, je suis d'accord avec Jeannette Bougrab. En fait, c'est assez snob parce que vous êtes tous d'accord, en fait. On va voir ce que pense le petit Maxime. En fait, la question est de savoir à quel point c'est un. Mais c'est si vous voulez, à quel point déjà c'est un sujet important. À quel point est-ce qu'on doit le politiser ? Parce que tout ça, en fait, ça ressort du progressisme sociétal, qui est en fait un divertissement un peu bourgeois, quoi. Le progressisme sociétal, c'est les gens qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas de problème de fin de mois, qui n'ont pas de problème d'illettrisme, d'analphabétisme, d'éducation, de savoir s'ils vont être capables de donner une bonne éducation à leurs enfants, d'avoir un avenir qui soit meilleur que celui de leurs parents.
Et voilà, ça ressort à mon avis, de cette catégorie d'activité qui appartient aux gens qui, voilà, ils ont pas de problème. Voilà. Donc pour eux, la question importante du moment, c'est de savoir s'il faut changer la langue française pour c'est des problèmes de riches. ajouter. C'est exactement ça. C'est des problèmes de riches. Moi, je pense que c'est des problèmes de riches et c'est ancré. Après, je suis pas naïf sur l'idéologie, sur l'offensive idéologique qu'il y a derrière. C'est évidemment des activistes qui veulent au nom d'une cause, aller modifier la langue française. Par ailleurs, je suis un peu étonné, mais c'est pas la première fois que Jean-Michel Blanquer ou des membres du gouvernement, de la majorité, Brigitte Macron aussi, valorisent quelque part l'initiative en tombant dans le piège de répondre de façon virulente à ça. Je pense que ça empêche de traiter le cœur du problème ou les autres sujets plus importants dont je parlais auparavant. Voilà, franchement, c'est pour ça, je suis pas très inspiré. Ça me paraît plutôt un sujet connexe, comme souvent les sujets qu'on dit relever du progressisme sociétal. Mais en fait, j'aurais pu avoir au début la même réaction que ça, et ensuite, c'est souvent comme ça avec ce genre de sujet, c'est que ça devient tellement hystérique, c'est-à-dire que tout le monde réagit, tout le monde y ajoute son petit mot, ça remonte jusqu'à la première dame, on ne sait pas ce qu'elle vient faire dans le débat, mais elle dit quand même ce qu'elle a dit. C'est parce que c'est les journalistes qui lui posent la question. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a des micros, elle s'avance, elle dit cette petite phrase et elle recule. Donc c'est même pas une question qu'on lui pose, parce qu'elle était en déplacement avec Jean-Michel Blanquer. Donc si vous voulez, tous les avis viennent, alors d'éditorialistes, en chroniqueurs, aux chroniqueurs, enfin au ministre de l'Éducation nationale, et je me suis dit, en réalité, quel est le vrai problème? C'est-à-dire que le dictionnaire, c'est là pour, on va dire, acter une évolution de la langue. Là, ils actent, on va dire qu'il y a ce pronom, yel, qui fait état, il y a une petite définition, rien de plus. Finalement, je veux dire, on n'est pas en train d'apposer, par exemple, le pronom donc il a le droit à son existence, mais il a le droit à son existence. On a le droit de l'utiliser ou pas, non, mais et ça n'est pas un problème. Non, mais c'est surtout que contrairement à ce qui vient d'être dit, ou notamment ce qui a été dit par le Jean-Michel Blanquer, je ne vois pas quel est le rapport avec le wokisme, notamment le wokisme. Et on va dire c'est un mouvement qui a tendance à effacer l'histoire pour en considérer qu'un seul aspect ou pour le voir avec sa propre idéologie. Qui suit le député François Jolivet, député de l'Indre. De chez moi, de l'Indre. En votre qualité de gardien de notre langue. Donc il s'adresse au secrétaire perpétuel de l'Académie française, à Hélène Carrère d'Encausse. Pourriez-vous me dire si l'Académie française a délibéré sur ce sujet? Si tel n'était pas le cas, cette orientation du Petit Bourrard serait le stigmate de l'entrée dans notre langue de l'écriture dite inclusive, sans doute précurseur de l'avènement de l'idéologie woke, destructrice des valeurs qui sont les nôtres. Vous voyez, c'est exactement, c'est pour ça que quand je parle de Jolivet, en fait, encore là, je vais rejoindre Maxime Nadeau, on tombe dans la caricature, on tombe dans l'excès. Est-ce qu'on peut s'interroger sur la nécessité d'avoir ce pronom et pourquoi? Oui. Parce que, encore une fois, je le dis, si l'objet est de dire qu'on introduit yel dans le dictionnaire et dans le langage courant et qu'on va solutionner un certain nombre de sujets de société dont il faut parler, je trouve que c'est hypocrite. Venir en parler, venir débattre sur cela, oui, mais tomber dans des excès, ça n'apporte en réalité pas grand-chose. Il, elle ou yel, on en parle juste après une nouvelle pause sur Europe 1. Restez avec nous. Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. Avec cette polémique autour du pronom, je vais y arriver, 3, 2, 1, 0. Avec cette polémique autour du pronom yel, j'y arrive pas, vous voyez. Yel, I-E-L, pour dire ni il ni elle, le député François Jolivet, député de l'Indre, député LREM, écrit à Madame le secrétaire perpétuel EL de l'Académie française. Voilà comment il s'appelle. Bah oui, non mais faut le mentionner quand même. Voilà le courrier. Elle y tient, le secrétaire perpétuel y tient. Le secrétaire perpétuel y tient. Et voici ce que pense Nicolas Bétou de tout cela. Nicolas, pour qui l'écriture inclusive est une torture, un enfer militant. Tout ça ne serait pas très grave si ce n'était le signe avant-coureur d'une progression de ce qu'on appelle le wokisme, ce courant politique qui veut réécrire l'histoire et la culture occidentale pour effacer tout ce qui est vécu comme une oppression et donc pour supprimer, en l'occurrence dans la grammaire, la domination du masculin sur le féminin. Admettre le yel dans les livres de français, ce serait une petite victoire des tenants de l'introduction d'une culture woke à l'école. Or, depuis 2017, le ministère a sorti des circulaires pour décourager puis pour interdire purement et simplement l'usage de l'écriture inclusive dans l'enseignement. Mais la pression des lobbies, le plus souvent d'extrême gauche, ne faiblit pas. Et manifestement,
le petit Robert y a cédé. L'opinion de Nicole Abétou ce matin sur Europe 1. Et voilà comment ne pas traiter un sujet de fond. Maxime Yeddo. Pardonnez-moi, le wokisme dont on a déjà fait état dans plusieurs émissions ici est assez grave. On voit de véritables mouvements un peu partout dans le monde qui empêchent notamment, par exemple, une prix Nobel de la paix de s'exprimer en conférence parce qu'on n'aimerait pas que des propos choquent. On voit que des livres sont brûlés au nom de cette idéologie. On voit que des professeurs sont plutôt priés, notamment dans certaines facs américaines, de ne pas faire cours parce qu'ils abordent des points de l'histoire qui choquent les élèves. Pareil pour certains points, par exemple, de littérature. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il faut le combattre, l'écriture inclusive. On peut trouver ça détestable. On peut trouver ça notamment grave que certaines universités l'imposent. Ça, c'est un véritable sujet. Maintenant, tout ramener au wokisme en permanence, c'est le meilleur argument de faire progresser cette idéologie. Ce n'est pas du tout le débat. Là, on acte juste un nouveau pronom qui se diffuse dans la langue française, qui permet à des personnes qui s'identifient, on va dire, sans genre, d'avoir ce petit pronom. Et je rappelle quand même que Jean-Michel Blanquer, plutôt que d'ouvrir des espèces de think tank contre le wokisme, etc., il ferait mieux, en effet, de s'atteler aux vrais problèmes, notamment au classement PISA, notamment aux évaluations dont on se félicite, qui sont pas exceptionnelles, des CP, CM1, CM2 et autres, et accessoirement, notamment, du taux d'analphabétisation. Je ne crois pas qu'on s'en félicite pas, parce qu'on n'est pas bon. Tout le monde dit, c'est merveilleux, on a retrouvé notre niveau d'avant-crise. Non, c'est pas ça. Mais justement, je peux juste trouver la citation. sur ça, c'est que je pense que il y a quand même un problème sur la question du genre, parce que alors sur quelque chose qui paraît totalement du divertissement, c'est-à-dire que cette pauvre J.K. Rowling, pour avoir dit sur la question des trans, sur la question de l'utérus, n'est pas invitée pour la soirée HBO parce qu'elle est encore stigmatisée d'être transphobe parce qu'elle a dit ça. Donc vous avez David Chappelle, cet humoriste sur Netflix. Donc il y a quand même quelque part l'idée que il y a être homme ou femme, il y aurait une troisième catégorie. Donc ça se symbolise aussi dans la langue française. La langue française, elle bouge. Vous lisez du vieux français, on n'y comprend pas grand-chose. J'ai pas dit que il faut figer la langue, mais elle illustre quelque chose. Et on le voit bien il y avait cette scène surréaliste dans une émission, je ne sais plus laquelle, où on interrogeait ce qui semblait être un homme. Il dit, ne m'appelez pas monsieur, madame, non. Ça devient n'importe quoi. Enfin, c'est pas. Cela dit, moi, j'encourage à relire Rabelais aussi, parce que c'est un grand moment de. Et donc, de joie, donc ils ont raison dans l'idée que ça interpelle sur une conception, en tout cas, de l'idée que Maxime n'est pas d'accord. Mais Maxime n'est pas d'accord parce qu'il n'a pas lu Rabelais, mais non. Si, très bien. Parce que Jeannette Bougrabe j'essaye de comprendre l'ancien français, on n'y comprenait pas grand-chose. Non, mais il n'y a pas que Rabelais en ancien français. Non, mais c'est pas de lecture aisée. Voilà, pardonnez-moi. Mais comme l'écriture Rabelais est plus facile d'accès que Chrétien de Troyes ou d'autres. Oui, non, mais ça c'est sûr. C'est une version originale. Mais il y a des bonnes versions mises à jour. Non, mais sur Netflix. Non, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Les bons conseils woke. L'histoire réécrite. Il va avoir une nouvelle tribune dans Marianne. Mais de toute façon, je pense qu'il est bien parti là. Pas du tout. Je même pas vous expliquer ce que je voulais dire. En revanche, sur l'écriture inclusive, sur le pronom Yel, l'idée est quand même de creuser ce sillon de l'écriture inclusive, qui est une écriture militante. Mais moi, je suis pas sûr qu'il faille que ça devienne un débat politique condamné par des ministres ou encouragé par d'autres ministres, que tout le monde se dispute là-dessus. Je trouve que l'écriture inclusive ne progresse pas spécialement pour la simple raison qu'elle est très peu lisible en réalité. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous lisez beaucoup de textes en écriture inclusive. Ça nous est arrivé, oui. Dans votre journée de travail. Moi, je trouve ça désagréable. C'est-à-dire que j'arrive pas à les lire. Donc, tout simplement. Vous dites que c'est un enfer comme Nicolas Bétou? C'est un enfer pour le lecteur. Effectivement. Alors, lui, il met derrière des grandes idées politiques et des grandes offensives idéologiques, certes. Mais c'est avant tout sur le pragmatisme. Pourquoi est-ce qu'il y a des mots qui rentrent dans la langue française et dans le dictionnaire? C'est parce qu'il y a un usage social qui apparaît dans la société. C'est comme ça en fait que les mots apparaissent et le dictionnaire ne fait qu'acter effectivement ce que disent les gens. Mais les gens dans leur quotidien n'utilisent pas l'écriture inclusive. Le mot wokisme donc dans le dictionnaire. je pense pas que l'écriture inclusive s'impose pour cette simple raison-là, c'est que les gens ne l'adoptent pas, à part des universités qui veulent faire montre d'un progressisme écervelé ou des militants qui veulent se situer dans le camp du bien. Moi je vois pas l'écriture inclusive progresser. Le Conseil constitutionnel utilise l'écriture inclusive. Oui, pourquoi vous rigolez? Mais parce que là, c'est ridicule. Non, mais laissez-la répondre. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'elle rigole. Mais parce que c'est d'abord un acte militant et que justement. Donc le Conseil constitutionnel serait militant? Là-dessus, moi, je trouve que c'est
c'est un peu dommage. Est-ce que vous voyez Je pense donc que je suis, le chat pense donc je suis un chat. Mais non, mais c'est que il y a des circulaires ou des règles en matière de légistique. Voilà, vous voulez que je sois bien ennuyeuse ce soir? Non, je veux pas que vous soyez jamais. Non, il y a un guide de légistique, il y a ce genre de choses. Donc voilà. Non, mais c'est que je crois fondamentalement qu'il y a effectivement des mots qui sont des mots familiers de l'argot, rebeu, tarum, tout ce que tu veux. Mais là, l'idée de Yel. Ça dérape. Oui, mais Yel. Non, mais l'idée de Yel, c'est de le mettre sur le même plan que il ou elle, et il y aurait un troisième. Mais si les gens l'utilisent vraiment, je suis pas sûr que les gens. C'est pas la même chose que d'ailleurs, Rome n'est pas rentré dans le. Je suis pas sûr que vous pouvez pas le trouver dans un. Je suis pas sûr. Non, mais en réalité, le sujet qu'on a là, c'est plus que se demander s'il faut Yel ou pas Yel ou comment Yel, etc. C'est ce que ça soulève et ce que ça révèle de l'évolution de la société. Et qu'il y a une partie des personnes qui ne se retrouvent ni dans le il ni dans le elle et qu'il faut pouvoir parler de ce sujet-là. En réalité, là, on pouvoir passe... les identifier. Voilà. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut, c'est plutôt de ça dont il faut parler. Se dire, je suis pas d'accord avec ce mot, pas d'accord avec ce pronom, pas d'un genre. En réalité, super. Mais ça ne règle pas le sujet de fond, qui est la problématique de ces personnes à pouvoir se retrouver dans la société. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un flashback et on ne serait pas dans le débat qu'il y a eu au tout début des années 2000 sur Madame le, Madame la? Non, c'est pas ça. C'est l'idée. Non, là, vous vous trompez. C'est pas ça. C'est l'idée qu'il y a des personnes Jeannette Bougrabe qui ne se sentent ni hommes ni femmes, et donc c'est ça. C'est pas du tout. C'est pas la question. On peut pas. Oui, parce que Madame le ou Madame la, en fonction de la fonction, c'est pas ça. L'idée, c'est que on doit pouvoir choisir. C'est un peu cette espèce de on n'est pas un être biologique, mais on est un être social. On se construit. C'est un peu toutes les théories de Foucault, de Simone de Beauvoir, c'est tout. Donc d'accord. Donc ce qui explique après les violences attaques. Je vous dis, l'auteur d'Harry Potter qui se fait. Vous vous rendez compte, ça devient d'une absurdité. Et dans un monde anglo-saxon où la nuance n'a pas lieu d'être, ça devient une tyrannie. Et c'est pour ça que Nicolas Bétoum, c'est peut-être des grands concepts, mais il y a quand même une tyrannie, voilà. Et donc ça s'inscrit aussi dans l'idée, par exemple, on en avait parlé de la circulaire de l'éducation sur la question d'accepter quand des enfants choisissent leur prénom, ne veulent pas être considérés comme un garçon ou une fille. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette espèce de crispation, voilà. Mais c'est exactement. En fait, je pense, quand on parle de tyrannie, notamment pour la fameuse idéologie woke, comme tout le monde l'utilise, on sait même plus ce que c'est. Face à ça, je pense qu'il faut éviter les discours grandiloquents, mêlant tous les concepts. On a l'impression qu'on fait un bingo avec des mots quand on met tyrannie, wokisme, et puis la fin de la France, on a l'impression qu'on fait un bingo pour réussir une chronique anti-woke. Donc ça me gêne beaucoup. Ensuite, sur la question vraiment du genre, on a vu notamment des politiques, Jean-Luc Mélenchon, tomber jusque dans la démagogie pour en faire de la récupération en disant qu'il fallait presque l'acter dans la Constitution. Je pense pas que acter les particularités dans la Constitution soit une façon. En revanche, être sensible à ce qui se passe dans la société, ça me paraît pas non plus être le bout du monde. Quand Jean-Michel Blanquer fait une circulaire sur les enfants trans, parce que c'est de ça dont il était question, il y a quand même aujourd'hui des enfants trans qui vont très mal à l'école, voire qui se font taper, qui sont insultés, qui sont harcelés et qui en vont jusqu'au suicide. Donc on peut pas, si vous voulez, d'un côté s'émouvoir. Là, il y a encore quelques jours, il me semble que c'était hier, sur la fameuse journée nationale contre le harcèlement scolaire, dire que c'est formidable, dire qu'il y a des situations difficiles, et dire quand il y a une circulaire qui dit qu'au sein de l'éducation nationale, il y a un véritable problème avec les enfants qui se considèrent trans et qu'il y a des violences qui sont inacceptables, dire, voyez, ça c'est le jeu, ça c'est Jean-Michel Blanquer qui tombe dans l'idéologie woke. Ça, c'est pas possible. Je veux dire, considérer certaines particularités, je veux dire, là, on n'en est pas à obliger les enfants à devenir trans, vous voyez, on n'est pas à imposer le prénom Yel dans tous les livres, on n'est pas en train de réécrire Camus ou Gary avec le pronom Yel, c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. On dit qu'il y a des gens, on dit ça peut arriver, et quand ça arrivera, je serai le premier qui s'y opposera. Ça sera pas vraiment la question. Là, il s'agit juste, 1, d'acter une évolution, 2, de dire qu'il y a un mouvement de fond de genre qui est en train de se passer, 3, un pays qui se considère ou qui se bat encore pour la survie de sa langue, c'est quand même un pays qui va
un minimum bien. Qui débat des mots qui comptent dans le dictionnaire. Ça va. C'est l'exception française, je pense. C'est assez beau. Plutôt positif. Oui. Le mot de la fin. Certes. Par contre, je voudrais quand même distinguer les états de fait, c'est-à-dire typiquement les enfants trans, c'est-à-dire le fait qui est toujours arrivé en fait, le fait que des enfants naissent et on ne sait pas si c'est s'ils vont se reconnaître comme homme ou comme femme. Oui. Physiologiquement même, il y a des gens, des enfants qui naissent avec un problème lié aux parties génitales, mais qui se transforment en problème d'identification de genre. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais je veux pas distinguer ce fait-là qui a toujours existé. Je pense qu'il faut distinguer ce fait-là qui a toujours existé et sa prise en compte, comme ce qu'a fait, je pense, Jean-Michel Blanquer avec la circulaire, du militantisme qui peut y avoir derrière ces questions. Typiquement, l'entrée du pronom iel dans le dictionnaire. Moi, je pense que c'est pas une affaire d'État, mais je sais très bien que des militants se disent que c'est une étape supplémentaire vers, disons, la dégenrisation. Je suis désolé, j'invente un mot pour l'occasion. La fluidité totale du genre parce que c'est leur cause et c'est comme ça qu'ils militent. Et je me réjouis que ça rentre pas dans le dictionnaire, effectivement, ce mot que j'ai inventé. Et je vous prie de m'en excuser, Pierre. Dans un instant, on parle d'Éric Zemmour qui est arrivé à Londres pour un nouveau meeting et il annonce des choses. Tiens, on en parle avec Louis Osalter, Maxime Yeddo, Jeannette Bougrabe et Prisca Thévenot. Restez avec nous, 7h20.